moi c'est Damien, j'aide les backpackers depuis 2012 avec mon blog L'Océanie pour les Zéros sur YouTube et mes différents réseaux sociaux. Aujourd'hui nous allons voir 10 plages magiques en Australie. Allez, c'est parti. La plage de Palm Beach, située à Sydney, à environ 45 km, accessible en 55 minutes en voiture, est exceptionnelle. Je vous laisse découvrir par vous-même. Regardez le point de vue, le Barrenjoey Lighthouse. Vous allez faire une rando de 20 minutes, vous allez contempler une vue extraordinaire. Je vous invite à apprécier le coucher de soleil. Vous allez voir la plage sur votre gauche et une baie sur votre droite, franchement exceptionnel. La plage de Botarbour Beach, située au nord de la Tasmanie, juste à l'ouest de Devonport, est exceptionnelle. Je vous laisse découvrir la couleur de l'eau. Vous allez pouvoir vous baigner, vous relaxer. Et pour ceux qui aiment boire un café, il y a même un petit bar ou quelques restaurants juste à côté. Franchement, c'est un petit paradis à ne pas rater en Tasmanie. La plage de Lockhart Gorge est juste fabuleuse, située sur la Great Ocean Road, une des plus belles routes côtières du monde. Lorsque vous allez descendre juste en bas de la plage, vous allez vous sentir tout petit, une atmosphère incroyable. Et pour les personnes qui aiment boire un café ou un petit jus d'orange, Port Campbell est juste situé à seulement 4 km de Lockhart Gorge. Bref, vous allez admirer le coucher de soleil, vous n'allez pas regretter, allez-y. Situé seulement à 2 heures de Sydney, Nelson Bay est juste incroyable. Je vous laisse découvrir Fingal Bay. Vous allez marcher jusqu'à la pointe et là vous allez croiser deux plages qui se croisent. Et là vous avez plus qu'à vous baigner, admirer le paysage, aller jusqu'au point de vue, au bout de la baie. Vous allez voir, il y a une atmosphère vraiment très étonnante dans la mesure où ces deux plages se croisent. C'est pas forcément une configuration classique en Australie. Bref, tu vas pas le regretter. Nambucca est situé sur la côte est et l'endroit que j'ai le plus adoré sur la côte est en termes de plage, c'est vraiment mon coup de cœur en 2016 et mon coup de cœur en 2012. Franchement, lorsque vous arrivez au point de vue, vous allez apprécier la couleur de l'eau, cette transparence de l'eau, ce sable. Bref, il n'y a rien à dire. C'est un spot qui est pourtant pas trop touristique et pas très connu des backpackers, mais je vous y invite fortement si vous voulez vraiment vous relaxer. Nambucca est juste paradisiaque. On revient en Tasmanie pour la plage de Hazard Beach qui est juste exceptionnelle. Dans le parc national de Freycinet, rendez-vous à Winglass Bay pour 5 heures de randonnée et vous n'allez pas regretter le détour. Le sable, la couleur, le panorama, la nature, la rando, les plages paradisiaques. Cet endroit est vraiment à ne pas rater si vous passez en Tasmanie. Et d'ailleurs, si vous venez même en vacances pour quelques semaines, je vous invite fortement à faire la Tasmanie. Et là on va continuer en Tasmanie pour la plage de Binalong Bay située au parc national Bay of Fire juste à côté de Sainte-Hélène. L'avantage c'est que c'est très accessible, il n'y a pas besoin de marcher des heures comme la plage de Hazard Beach. Et là le panorama, le point de vue, la transparence de l'eau, le sable est juste paradisiaque et indescriptible. Franchement, le parc national Bay of Fire est un de mes coups de cœur en Tasmanie et fait partie bien sûr des incontournables en Australie. Ce qui est le plus marquant au parc national de Bay of Fire, c'est la couleur de la roche, elle est rose, il n'y a rien à dire, il faut y aller. On va revenir dans New South Wales à seulement 3 heures de Sydney pour la plage de Yam Beach à Jervis Bay, nommée par le Guinness Book of World Records comme la plage ayant le sable le plus blanc au monde. C'est bien sûr l'attraction à ne pas rater si vous êtes à côté de Sydney ou si vous faites un road trip entre Sydney et Melbourne. L'énorme avantage de cette plage, c'est que vous avez juste à vous garer, vous allez marcher 2 minutes et là vous allez avoir les pieds dans le sable. Ce sable est si transparent qu'on ne peut pas le croire, on a l'impression de marcher dans de la farine. L'eau, la transparence de l'eau, je vous laisse vous découvrir par vous-même, vous n'allez pas le regretter.
Et là on va continuer sur la plus grande île sablonneuse au monde, l'île de Fraser Island, vous l'avez compris. Pour la plage de Mackenzie Lake, le panorama est juste grandiose. Alors pour y accéder, bien sûr, il faut un 4x4 si vous voulez vous balader sur l'île de Fraser Island. L'avantage, c'est que vous allez devoir marcher seulement quelques centaines de mètres. Vous allez voir à quel point l'eau est transparente et le sable est si fin qu'on a du mal à y croire. Le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il ne s'agit pas d'une plage classique avec la mer, mais sur un lac. Pour visiter Fraser Island, l'idéal c'est 3 jours et plus. Moi personnellement j'ai pris une option 2 jours. Le budget $350 tout compris, donc hôtel, hébergement, voilà, le transfert, les bateaux, enfin tout compris. Et on va terminer sur le top 10 par la plage de Whithaven Beach. Elle est souvent dans le classement des plus belles plages du monde, située dans l'archipel des Whitsunday, sur l'île de Whitsunday Island. Elle est longue de 7 km, elle est absolument vierge de toute présence de construction humaine, il n'y a aucun complexe hôtelier. Le sable est si blanc et pur, 90% de pur silice, qu'il a été utilisé pour réaliser la lentille du télescope Hubble. Vous n'allez pas le croire, je vous conseille fortement de ne pas rater cette plage si vous faites un road trip sur la côte est. Vous pouvez vous rendre sur l'île très facilement en bateau journée ou passer plusieurs jours en croisière sur les Whitsunday. Pour un panorama encore plus incroyable, je vous invite à aller au Innet Lookout. Vous allez pouvoir contempler la plage d'au-dessus. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.